Bonjour tout le monde. Vous allez certainement vous demander pourquoi je suis là et surtout pourquoi je suis d'une cuisine. Non, je suis pas chez moi. C'est pas beau de même. Je suis ici tout simplement parce que j'ai le goût de parler d'un organisme qui me tient très à cœur, qui s'appelle le Centre de pédiatrie sociale. Vous savez qu'on débute, on va lancer là, notre campagne de financement là, au profit du Centre de pédiatrie sociale. Je vous cacherai pas que ça me tient très à cœur et lorsque j'ai su ça, j'ai dit, ben c'est clair, j'ai le goût de faire un petit témoignage parce que pour moi, c'est un organisme qui était très important et j'ai pu voir les retombées exponentielles au cours des dernières années. Et quoi de mieux que de le faire où? Bien, au Centre de pédiatrie sociale. Et pourquoi ici? Ben c'est presque ma cuisine. Vous vous rappelez, lorsque je suis arrivé, j'ai dit que dans les dernières années, les 10 dernières années, j'ai eu la chance de travailler au centre-ville de Hull et d'être directeur de une et de deux écoles primaires. Donc, les enfants de l'île de Hull, bien, ça a toujours été mes petits. Puis, les petits viennent avec leurs parents. C'est des enfants, c'est des parents attachants. C'est souvent des enfants et des parents qui ont des grands besoins. Et lorsque j'ai débuté en direction à l'école Saint-Rédempteur les premières années, j'ai réalisé assez rapidement qu'il y avait une couche de parents que les services ne se rendaient pas. Je sentais que les parents étaient seuls. À l'école, on essayait de les aider. Des parents qui n'avaient pas de service, on devait leur dire « Présentez-vous au guichet centralisé du CLSC ». Et souvent, nos parents ont de la difficulté à se mobiliser, se déplaçaient pas. Ou encore se déplaçaient, n'étaient pas là pour le retour d'appel, ou encore quand le retour d'appel arrivait, ben, le cellulaire était échu, donc plus de cellulaire, puis ainsi de suite. Et souvent, ben, c'est des services qui ne se rendaient pas. Donc, on avait une couche de parents avec des grands besoins, et surtout des enfants, mais peu de services. Et est apparu, approximativement il y a 7 à 8 ans, wow, au coin de la rue Saint-Jacques et de la rue Frontenac, le Centre de pédiatrie sociale. C'est comme une petite maison. C'est exceptionnel, ça a changé énormément de choses, puis j'ai pu en être conscient et témoin au quotidien dans les écoles. Je peux dire qu'à la base, le centre offre des services cliniques, donc des médecins, des travailleurs sociaux. Ce qui est merveilleux cependant, c'est que l'approche, elle est communautaire, elle est inclusive. Donc, on prend les parents comme ils sont, on les reçoit avec leurs défis, on les enveloppe, on les accueille et même on va les chercher à la maison pour leur offrir différents services. Donc, ça a vraiment changé énormément l'offre de services et ce qui est assez extraordinaire, et cela encore, j'ose espérer, même si je suis plus là, la collaboration avec le scolaire. Ça, je vous dis présentement, je me sens dans ma cuisine. J'avais le goût de le faire ici parce que je pense qu'il n'y avait pas une semaine que j'apparaissais pas pour toutes sortes de raisons, accompagner une famille, venir à une réunion, comme de raison, je me faisais mon petit café. Mais c'est vraiment un service de première ligne, c'est un service de proximité. Puis, il faut vraiment être ici, il faut vraiment l'avoir vécu pour réaliser les effets bénéfiques puis tout ce que ça a pu apporter à la communauté et aux familles vulnérables, qui sont très nombreux, je vous dirais, sur l'île de Hull. Je vais laisser M. Biardon vous expliquer un petit peu le service et vous parler de l'offre de service. Bonjour, mon nom est Nicolas Biardon, je suis le directeur général du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau. Le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, c'est avant tout une maison. Si je devais vous expliquer le fonctionnement du Centre de pédiatrie sociale, il faut comprendre que il n'y a rien qui fonctionne en vase clos. C'est une équipe qui travaille ensemble pour soutenir les familles, les enfants de la communauté, que ce soit la communauté du vieux Hull ou du vieux Gatineau. On a 2 centres de services à ces 2 endroits-là. Donc, ce sont des médecins, des travailleurs sociaux, des éducatrices spécialisées, on a des art-thérapeutes, des ergothérapeutes. Tous ces gens-là travaillent de concert pour donner des services qui sont réfléchis, qui sont pensés avec la famille, avec les enfants, qui sont personnalisés et qui touchent et qui permettent aux enfants de développer leur plein potentiel. Donc, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on part des besoins de l'enfant. Évidemment, on considère toujours le contexte dans lequel ces enfants-là évoluent, puis il faut comprendre que les familles qu'on dessert ici, ce sont des familles qui vivent dans des situations de grande vulnérabilité.
Donc, c'est des familles qui n'ont pas nécessairement les moyens, qui n'ont pas nécessairement les connaissances, les outils pour accéder aux services de santé qu'on connaît. Donc, nous, on développe des outils pour permettre à ces familles-là, puis à ces enfants-là surtout, d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir bien grandir et bien se développer. Par exemple, on est en train de développer une clinique de périnatalité. C'est quelque chose où on va accompagner les mamans avant même la naissance des enfants pour s'assurer de la santé des mères, la santé des enfants, pour qu'à la naissance, on ait des bébés en santé et des enfants qui vont avoir les meilleures conditions possibles pour continuer leur développement. On a également un super beau projet en partenariat avec l'UQO. On a une clinique d'orthopédagogie qui sert 22 enfants qui ont de l'accompagnement avec de futurs orthopédagogues, donc pour travailler leurs devoirs, travailler des aspects qui les challengent. C'est des relations qui se créent entre les enfants et les futurs orthopédagogues et de voir la progression de ces enfants-là, c'est absolument incroyable. C'est des enfants qui en viennent à avoir hâte de faire leurs devoirs. Donc, c'est une situation qui est absolument extraordinaire. Donc, oui, évidemment, on s'occupe de la santé, mais on s'occupe également là, de mettre en place là, des outils pour faire des enfants qui vont pouvoir être des citoyens à part entière. Donc, c'est vraiment l'objectif ici au Centre de pédiatrie sociale. Il faut croire que j'ai décidé d'être nostalgique aujourd'hui. En terminant, là, présentement, je suis dans une salle où on avait souvent des rencontres. Nos rencontres avec les médecins, puis nos rencontres scolaires se faisaient autour de la petite table, que souvent on était 7, 8, 9, 10, avant le COVID, bien sûr. Et c'était très riche ce qui se passait ici. C'était très fréquent. C'est pour ça que j'avais le goût d'y revenir, de terminer ici. Puis généralement, une fois qu'on a fini notre rencontre, ben les docteurs, docteur Bureau et compagnie, allaient faire le petit examen, on restait avec les parents. Donc, j'ai vécu beaucoup de beaux moments ici, où j'ai senti qu'on a aidé des familles. Sachez que les deux centres de pédiatrie, au total, aident l'équivalent d'approximativement 1400 familles. Juste l'île de Hull, c'est plus de 800. C'est beaucoup d'enfants. En terminant, bien sûr que je vous sollicite. Je comprends que le contexte fait qu'on vous en demande beaucoup, qu'on n'a peut-être pas tous le même niveau d'énergie qu'à l'habituel à ce temps-ci de l'année. Sachez cependant que le COVID, malgré que le COVID est présent, ça n'a pas diminué le niveau de vulnérabilité et les besoins des familles qui sont encore là, puis probablement encore plus grands. Donc, je vous invite à mousser cette campagne-là. Vous allez voir toute l'information là qui va suivre par la suite, à vous impliquer si c'est possible, à diffuser l'information, à parler aux élèves qui parlent aux parents, à parler aux parents, envoyer des courriels. On espère ramasser le plus possible pour aider ce bel organisme-là qui, pour ma part, est rendu essentiel pour nos familles. Donc, merci beaucoup, puis bonne participation.